gang, Dave et Gab, 4x4 Setup Magazine. Chronique Pneus Vic, vous connaissez le principe. Test des pneus pour vous, on vous dit ce qu'on en a pensé. Puis écoutez jusqu'à la fin, ce coup-là, il y a un méchant deal là-dessus. Simon de chez Pneus Vic fait un deal de fou sur le kit, pneus et mag, les mag Ion, qui sont superbes en passant. On a testé ça sur 2 véhicules, sur le Bronco de Max de chez MV Performance. Puis Gab, sur la Clémentine, le buggy, Gab, c'est pas le genre de roue pneu slash que tu vires là-dessus d'habitude? Non, du tout. C'est un setup un petit peu plus de route chalet. Hein? Mais ouais. Oui, c'est ça. On a voulu quand même le pousser un petit peu plus parce que c'est le fun. On a vu un peu ce que ça donnait aussi. Avant de vous parler un peu de ce qu'on en a pensé dans le sable, la boue et sur la route, je tiens à dire que le Razor n'est pas un MT. C'est pas un pneu extrême, donc on ne l'a pas testé de façon non plus extrême, même si on a eu du fun avec ton buggy. Mais c'est un pneu qui nous a quand même surpris dans certains éléments. On a hâte de vous en parler. Vous connaissez Maxxis, vous connaissez la tradition de qualité chez Maxxis. Bien, le Razor, il échappe pas. On a un pneu ici d'une extrêmement bonne qualité. Disponible dans plusieurs grandeurs. On parle de 15 à 24 pouces, puis de 6 à 12 plis pour ce qui est du Razor AT. Maintenant, nos impressions. Gab, premièrement, vous voyez que le sable. Qu'est-ce que tu en as pensé dans le sable? Bien, pour un pneu qui est AT, qui n'est pas destiné à ça, il se vide très bien. Même quand tu y vas tranquillement, quand le pneu remonte par en haut, tu vois qu'il y a déjà des coches de vide. Là. Fait que ça, j'ai bien aimé ça de ça. Exact. On était quand même assez surpris de ça. La Clémentine, elle se débrouille super bien entre elles. C'est pas un véhicule que tu vas avoir de la wheel speed à mort. C'est un crawler. Ouais, exact. Puis pourtant, on voyait que le pneu se vidait très bien. Fait que dans le sable, très surpris, très bon pneu pour ceux qui trippent aller dans les pits de sable puis aller s'amuser là. Côté boue. C'est pas un MT, c'est pas un tailleur mode. On est très honnête ici avec vous, même si j'ai adoré le pneu. Si vous êtes un tripeux de boue, puis que vous avez écouté la chronique d'avant avec les buggers, on est ailleurs. C'est pas un pneu pour ça. Si vous faites de la trail très légère, puis vous passez dans des trous de boue, c'est correct, là, ça va le faire. Oh oui, ça y va quand même. Mais si vous êtes un passionné de boue, puis que vous faites que ça, éloignez-vous de ça. C'est pas pour vous. Anyway, vous le voyez au tread, c'est pas un tread très agressif. Côté crawling, tout aime crawler. Côté roche, encore là, on l'a dit, c'est pas un rock, c'est pas des pneus extrêmes, mais quand même surprenant. Oui, je les ai aimés. C'est sûr que moi, je les ai roulés plus mous, un petit peu que la normale. J'ai resté à 10 livres, fait qu'il faisait un bon ballon. Mais les crampons, tu le vois que ça adhère, que c'est un peu mou, parce que quand ça roche, ça se met à crier un peu. Après ça, ça se met à coller, ça y va. Là. Exact. Une bonne gomme, on l'a vu une couple de fois. Ça gratte. Puis à un moment donné, c'est ça le pneu. Ceux qui sont moins expérimentés un petit peu avec le crawling, un coup que la gomme se réchauffe, vous l'entendez crier un peu, il se réchauffe, là, ça venait mordre. On a aussi le sidewall qui est quand même assez agressif du côté du Maxxis, donc qui dit sidewall avec un crampon de plus, dit protection. Donc, vous protégez votre sidewall en plus. Donc, côté roche, surprenant, côté sable, surprenant. Côté boue, on l'a dit, c'est pas sa spécialité. Côté route, Maxime nous disait que très silencieux, très stable sur le chemin, on se sent en sécurité. Écoutez, on parle de marque et de compagnie de qualité. Là, on ne parle pas d'une marque des fois qui peut s'éloigner un peu des grands noms. Donc, super bon produit pour toutes ces facettes-là. Tu le conseillerais à qui, Gab? Quel genre de rider? Overland, léger, tu montes au chalet, qui sont homologués en hiver. Fait que c'est sûr que si tu prends pas ton char dans la grosse tempête de neige ou quelque chose parce que ce n'est pas un pneu hivernal, ça fait amplement la job. Là. Ça, j'en parle souvent. Si vous me suivez depuis longtemps, j'ai toujours eu une petite peur des pneus homologués pas parce que c'est pas bon, parce qu'il faut adapter sa conduite. Puis souvent, les gens vont recommander ça comme un pneu d'hiver, ça a grosse coche. Mais on commence à avoir des produits homologués qui s'en viennent très impressionnants l'hiver. Puis Maxxis a fait une job avec ce pneu-là extrêmement de qualité pour ce côté-là. Donc, côté homologation pour l'hiver, c'est très bon. Ça fait la job. On s'entend, je balance mes mots, c'est pas un pneu juste d'hiver, comme tu viens de dire. Oui, c'est ça. Mais pour un pneu homologué, wow, on s'en vient avec de quoi de très bien. Vous le savez, le principe un peu ici, on teste un kit, les 4 qu'il y a là, avec les 4 mags montés, et ce kit-là est à rabais après l'émission. Il y en a juste un kit comme celui-là. Là. On saute dessus, la gang. Écoutez bien ça. D'habitude, c'est un kit à 3500. On parle mag Ion avec les pneus en 35. Puis Pneus Vic le fait à 2000. Fait que appelez au plus vite Simon chez Pneus Vic. Ils doivent être revenus du rallye GP Victo où ils vont l'être dans pas long. Mais sautez là-dessus. C'est un pneu qui se débrouille très bien dans presque toutes les sphères du off-road. Toi, Gab, tu as sorti de tester d'autres heures? Oui. Ça veut dire écrivez en bas
On a plusieurs véhicules pour tester, mais la Clémentine a hâte d'essayer d'autres choses. Fait que écrivez-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on essaye comme pneu, puis on s'occupe de ça.